Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'indépendance physique. C'est quoi l'indépendance physique? Alors pour ceux qui me suivent depuis euh, la semaine passée, j'ai entamé des petites vidéos, des petites capsules qui parlent de l'indépendance. Vu que bientôt en Côte d'Ivoire, on va fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors vraiment, c'était vraiment important pour moi de parler de l'indépendance du drépanocytaire dans plusieurs secteurs d'activité. Alors, on en a parlé de l'indépendance médicale. On va parler aujourd'hui de l'indépendance physique. Ensuite, on va parler de l'indépendance émotionnelle, l'indépendance financière, puis intellectuelle, sociale et enfin spirituelle. Voilà, je suis Anne-Jocelyne Kofi. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, j'aide tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose par la foi, les pensées positives et surtout les bonnes habitudes. Alors aujourd'hui, on va parler d'indépendance physique. C'est quoi l'indépendance physique? Alors pour moi, l'indépendance physique en tant que drépanocytaire, c'est la capacité de pouvoir se déplacer, de prendre soin de soi sans aide. Et c'est pouvoir être mobile et autonome dans les tâches quotidiennes, surtout pour les tâches quotidiennes. Et surtout, avoir la capacité de pouvoir ne pas forcément compter sur les autres pour faire ce qu'on a à faire. D'accord? Donc, je vous explique. En tant que drépanocytaire, il arrive qu'on ait une crise. Et lorsqu'il y a des crises, généralement, les crises nous mobilisent. Donc, ça peut arriver que pendant une crise, on n'arrive pas à marcher, on n'arrive pas à se déplacer. Et c'est vraiment, vraiment difficile parce qu'on a des influx au niveau des genoux, au niveau au niveau des chevilles, etc., etc. Donc, c'est vraiment dur. Donc, on peut se retrouver comme ça, malade, couché pendant une semaine, pendant 2, 3 jours, pendant parfois 2 semaines, quand la crise est vraiment, disons, très complexe. Et il arrive que nous soyons dans cet état-là. Donc, ce qui fait que c'était un drépanocytaire, comme moi aussi en ce temps, avant, qui restait un peu dans ce mode de petite paresse là, couché, et on ne pratique pas de sport, on ne cherche pas à se mouvoir, tout ce qu'on veut c'est rester couché, dormir, rester devant la télé ou rester dans son lit et ne pas sortir. Parfois même aller se doucher, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai vécu ça un peu lorsque j'ai eu, disons, l'ulcère de jambe. Oui, j'ai eu cette complication-là qui m'a cloué franchement au sol. C'était vraiment difficile pour me déplacer. Il fallait que ma famille me déplace en me portant. Ensuite, ça a commencé à aller. J'ai utilisé des béquilles et grâce à Dieu, j'ai laissé les béquilles. Alors, c'est pas toujours facile. Donc, comment est-ce qu'on peut atteindre cette indépendance physique? Généralement, ce que j'ai appris à faire, c'est que même quand j'ai mal au pied, que je suis en crise, que je suis mal au pied, je fais des petits pas. C'est-à-dire quoi? Je marche de bout en bout. Si c'est dans la chambre, je marche. Si c'est à l'hôpital, je marche. C'est-à-dire quoi? Je ne laisse pas la maladie me clouer sur le fauteuil ou sur le lit. Parce que lorsque je reste couchée, j'ai l'impression que je suis, disons, statique. Et plus je suis statique, plus la douleur persiste, plus cette douleur-là augmente. Ça, c'est mon cas personnel. Donc, ce que je fais, c'est que je me lève, je marche et je fais mes exercices de respiration pendant que je marche. Ce qui fait que même lorsque j'avais des crises vraiment terribles, je me levais. Un jour que j'étais enceinte, disons, durant ma grossesse, j'ai eu une grosse crise de 1 mois. Pendant 1 mois, j'étais en crise. Donc, le premier trimestre, donc le premier mois de ma grossesse était vraiment infernal. Donc, franchement, c'était douloureux. Je vous assure, mes genoux étaient enflés et je ne pouvais même pas plier les genoux. C'était terrible. Et chaque fois que je pliais le genou, même pour m'asseoir, je pleurais. Je coulais des larmes et c'était vraiment terrible. Donc, ce que j'ai fait pendant ce temps-là, j'ai forcé. J'ai forcé, même si j'avais mal, même si j'avais cette douleur. Parce que forcer,
ne changeait pas vraiment le niveau de douleur que j'avais dans le corps, dans tout le corps, parce que c'était une douleur générale de tout le corps, de la tête aux pieds. Donc, peu importe ce que je faisais, ça faisait mal. Donc, je forçais. Donc, à l'hôpital, j'ai été hospitalisée près de 2 à 3 semaines. Donc, à l'hôpital, ce que je faisais, je marchais dans la chambre, je prenais mon temps. Je marchais doucement, tout doucement. Ma mère me portait, me tenait la main et je marchais. Souvent, je sortais carrément. Je sortais, je marchais. Je marchais, c'était terrible, ça faisait mal. Je vous le dis pas. Mais je marchais. Plus que je faisais ça, plus je remarquais que l'œdème au niveau du genou était en train de se réduire facilement. Donc, ce que j'ai appris par là, c'est que chaque fois, désormais que j'avais une crise, ce que je faisais, je ne restais pas couchée. Je marchais. Je restais en activité. Ce qui faisait que vraiment, j'arrivais vraiment à passer ce cap-là. Donc, c'était vraiment difficile, mais j'ai pu le faire. Et aujourd'hui même, ça fait 10 ans que j'ai plus de crise et ça me permet aujourd'hui de pouvoir faire des tâches ménagères telles que faire le ménage, laver la douche, quelque chose que je n'arrivais pas vraiment à faire avant. Donc, c'était pas vraiment facile. Mais au fur et à mesure que je le faisais, mon corps s'habituait. Donc, de sorte qu'à ce que lorsque je reste couchée, mon corps même me demande attention, debout, on n'a pas le droit de rester en mode flegme, etc., etc. Mais il peut arriver, oui, bien sûr, il y a des moments comme ça où on est fatigué et tout ce qu'on veut, c'est rester dans le lit. Donc, chez Warrior, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester en mouvement. Faites des petites marches. Même quand vous êtes en crise, marchez. Plus vous marchez, plus vous arrivez à faire entrer de l'oxygène au niveau des poumons et plus vous arrivez à, dégager, les vaisseaux sanguins qui sont obstrués. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se mouvoir et éviter de rester cloîtré dans son lit ou rester couché 2 semaines, 3 semaines après une crise. Donc voilà. Donc l'astuce vraiment, c'est de faire un effort. Dans les premiers jours, ce ne sera pas facile. Ça, je vous le dis parce que ce n'est pas vraiment facile. Dans les premiers jours, ce sera vraiment terrible parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Quand vous n'avez pas encore fait quelque chose, dès que vous arrivez, vous commencez, c'est vraiment dur. Mais une fois que vous arrivez à le faire régulièrement, ça devient une habitude et ça devient vraiment comme quelque chose qui fait partie de vous et de votre vie. Et lorsque vous ne le faites pas, vous allez voir que vous ne vous sentez pas bien. Voilà. Donc je vous souhaite une très 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 bonne soirée et portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour l'indépendance émotionnelle. Portez-vous bien.